Dans cette leçon, on va voir le montage multicam. Alors il est mieux, avant de commencer cette leçon, d'avoir vu la leçon d'avant sur les synchros multicam, de façon à ce que tu puisses synchroniser tous tes rushs, donc tous tes axes de caméra, pour pouvoir faire un clip multicam. Et c'est ce clip multicam que tu vas monter maintenant. Donc on a déjà fait ça dans la leçon précédente. On va continuer tout de suite avec le montage multicam. On va passer sur la timeline. On a notre multicam synchronisé ici, nos clips originaux là-dedans, et ici il nous reste le son. Donc le son qui vient de l'enregistreur avec les micros de bonne qualité qu'on peut voir ici. On va passer dans la partie Edit, et donc là on va tout simplement prendre ce plan multicam, donc ce composite, remettre la timeline à la bonne taille. Sur notre timeline, on voit qu'on a maintenant le composite, donc on a le petit icône ici pour dire que c'est du multicam. Il s'appelle bien Live 1, et bien entendu, si on veut, on peut cliquer dessus, et ici faire Open in Timeline. On verra maintenant qu'on est dans Timeline 1, qui est ici, et ici on a notre Live. Donc on peut par exemple supprimer le son, ou baisser le son d'une caméra comme celle-ci qui sature, de façon à utiliser les bonnes choses. On peut voir aussi ici que maintenant la caméra s'appelle Canon. Elle ne s'appelle plus MVI quelque chose, puisque c'est une caméra Canon. Et donc pour ça, j'ai fait une petite modification, et on va voir ça tout de suite. Ça s'appelle les Display Names. Donc on va dans le Media Pool, on va simplement cliquer ici, on va tout en haut sur Display Names. Ensuite ici, on cherche le Display Name, donc on va aller dans nos clips, et ici on renomme. Donc là, dans Display Name, j'ai renommé Canon, puisque c'est le Canon. Ensuite ici, c'est le LX15. Et ici, c'est le GH5. Donc ça me permet d'identifier rapidement mes caméras sur la timeline. Tout ça sans avoir à renommer mes fichiers d'origine, ce qui est pratique, parce que si j'ai un problème, c'est bien de jamais renommer mes fichiers d'origine. On va dans Edit, et donc là dans Edit, maintenant on voit bien tous nos changements. On est toujours dans Timeline 1, et on est dans l'ouverture donc du live numéro 1. On peut retourner ici à notre timeline en cliquant et on revient automatiquement à notre timeline. Il ne nous reste plus qu'à synchroniser le son qui est ici. Et une fois qu'on aura synchronisé le son, donc on le sélectionne, on le met dans la timeline simplement. Donc on a deux pistes superposées puisqu'il y a gauche et droite. Et donc on va synchroniser tout simplement même chose avec le clap. On voit ici les pics du clap. Donc très pratique de faire deux claps, comme ça on peut repérer facilement. Et donc on va juste aligner ça dans la timeline, très rapidement, et après on va le faire plus en précision. Pour faire avec plus de précision, on zoome. On réduit celui-là d'abord. On zoome et on va placer, voilà, comme ceci, en déplaçant. On vérifie ici l'alignement qui soit correct. Donc là c'est bon, et maintenant on fait le suivant. Et voilà, l'alignement est correct. Pour vérifier ça, ce qu'on peut faire, c'est simplement activer le son, le monter, faire mute sur cette piste-là. Donc, comme ça, notre son d'origine qui vient des caméras, qui a un son à la base, qui nous permet de nous repérer, mais qui ne sera pas le son qu'on veut utiliser nous, on va tout simplement le muter. Et on se déplace avec les flèches. Et là, on peut voir qu'on a un tout petit peu de retard. Simplement, on va prendre ça, le déplacer un petit peu. Voilà, on voit que ici, on est arrivé au point de synchro. On va donc simplifier un petit peu ça, on le met à la bonne taille. Et maintenant, si on va voir quelque part plus loin où on a du chant et qu'on fait play, maintenant qu'on a fait notre synchro, on peut tout simplement enlever tout ce qui ne nous intéresse pas dans la timeline. Donc on voit que la chanson est ici et qu'avant c'est des petites répétitions. On va tout simplement mettre un point in, un point out et on va supprimer cette partie-là. Bien sûr, on colle ça au début. Et donc là, on est prêt à monter. Bien entendu, idéalement, il faut travailler un petit peu mieux le son pour faire nos niveaux, pour que nos conditions de montage soient agréables. Et ensuite, supprimer ce son ici qui est notre son témoin. Pour les besoins de l'exemple, on va voir donc avec le son témoin dans un premier temps. Donc on va muter celui-ci. Et pour commencer le montage multicam, on vient ici dans le petit menu et on passe sur multicam. À ce moment-là, on va pouvoir changer les différents angles. On les voit ici qui sont apparus. On a une case noire en plus parce qu'on n'a pas d'autres caméras. Mais si on avait une quatrième caméra, elle irait ici. Si on regarde rapidement l'interface, ici on a tout simplement le petit switcher. Ensuite ici on peut choisir tout simplement de cutter que l'image quand on va switcher de caméra en caméra. Ou alors l'image et l'audio, ou alors que l'audio. Donc nous on va faire que l'image. Et ensuite la dernière chose qu'on a à voir, c'est ici le défaut. Donc ça c'est les affichages. On peut tout simplement avoir un affichage par 2.
Et à ce moment-là, ici apparaît un petit menu de navigation qui nous permet de passer d'une page à l'autre. Donc pour pouvoir voir nos caméras. Très pratique si on a plusieurs caméras, puisque bien sûr on peut augmenter ici le nombre de fenêtres affichées, mais elles deviennent de plus en plus petites et donc c'est pas forcément très pratique pour monter. On va se remettre en défaut. Et maintenant pour commencer le montage, rien de plus simple. On va couper le son ici. On fait play dans la timeline. Donc là on a un problème de lecteur en temps réel parce que c'est très lourd comme rush à lire en même temps. Donc c'est complexe, mais ça ne nous empêchera pas de faire simplement des changements de caméra. Donc avec les touches du clavier 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 sur le pavé numérique, j'appuie, je change. Et là on voit le changement de caméra. Donc ensuite caméra 3. On revient à la 1. On passe à la 2. On repasse à la 1. On repasse à la 3. 2. Et ainsi de suite. Et quand on fait stop, on voit que toutes les marques ici et les cuts se sont faits automatiquement. Donc au final, on pourrait mettre après n'importe quel son, puisque nous on a choisi de cutter que l'image ici. Donc là, on a tout notre montage qui est fait. Si on zoome, on voit qu'on est sur le live 1 tout le temps. Mais si on a besoin de changer de caméra, par exemple ici, on n'est pas satisfait de ce montage, on clique pour sélectionner, on fait un clic droit et on peut switcher l'angle multicam. Donc on va passer sur celui-ci par exemple, on vérifie juste que ce ne soit pas le même, voilà. Donc ça va être une continuité. À ce moment-là, comme celui-ci et celui-ci sont identiques, on peut tirer pour en avoir qu'un seul. Maintenant qu'on a vu comment effectuer le montage et repermuter des plans si on n'a pas fait le bon choix, on va tout simplement aller voir les petites améliorations qu'on peut faire pour améliorer les performances. On va donc dans Playback. Ici, on peut se mettre en Proxy Mode, donc simplement en Quarter Résolution. Ensuite, toujours dans Playback en Performance Mode. Bien sûr, il faut utiliser les médias optimisés qu'on a fait précédemment. Et on peut aussi activer les Render Cache. Comme mon ordinateur est très faible, la différence ne sera pas forcément flagrante, mais essayons pour voir. On fait Play. Et en théorie, on arrive à peu près à monter jusqu'à 25 images par seconde. Je peux passer en un seul moniteur et faire play uniquement dans ma timeline. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement le multicam sans souci. Et donc je peux l'affiner pour avoir des cuts différents. Et bien entendu, je peux toujours, même chose, changer les cuts. Si je veux changer celui-ci et passer sur ça, je peux sans souci. Tu vois, cette petite astuce, elle va te permettre potentiellement de faire du montage multicam, même si ton ordinateur n'est pas très puissant comme le mien, puisqu'il a du mal à supporter tous ces flux en même temps. Donc si en plus tu as plus de caméras et que ton ordinateur n'est pas assez puissant, tu sais que tu peux faire cette petite astuce, c'est-à-dire monter quand même avec une image qui n'est pas idéale, voilà, qui n'est pas en temps réel forcément exactement, et après revenir sur ton montage en regardant sans le mode multicam, ce qui permet de ne pas avoir la synchro entre les deux et donc du coup de ne pas trop occuper ton ordinateur. Maintenant, on aimerait pouvoir bien entendu faire le switch multicam juste avec, sans aperçu. Si on sait ce qu'on a dans nos caméras, on pourrait très bien faire ça, mais on ne peut pas vraiment le faire. Et dans un sens, ça n'a pas de sens puisqu'on ne peut pas voir les aperçus. Donc on switch un petit peu dans le noir, on ne voit pas vraiment, c'est pas terrible. Avant de finir cette leçon, une dernière chose très importante. Je t'ai parlé des raccourcis clavier, donc les raccourcis clavier qui sont natifs à DaVinci, qui sont 1, 2, 3 du pavé numérique et jusqu'à 9 pour changer les caméras. Maintenant, ça, tu peux le changer aussi. Donc, tu peux te reporter à la leçon sur les raccourcis clavier et aller chercher multicam. Et donc, dans multicam, tu trouveras comment changer ces raccourcis-là.